Le Christ est ressuscité, chers amis. Avec joie aujourd'hui de nouveau, et depuis la Guinée équatoriale, je viens vers vous pour que ensemble nous puissions proclamer la parole de Dieu avec force et puissance dans notre vie. Cette parole qui est la nourriture pour notre âme, nous en avons besoin pour tous les jours, comme nous avons besoin pour notre corps physique de manger tous les jours pour reprendre les forces. Et ainsi, nous allons proclamer la parole de Dieu pour qu'elle vienne nous donner les forces à notre âme, à notre esprit, à notre homme intérieur. Donc aujourd'hui, nous serons à Marc 11 et le psaume 41. Et alors, je t'invite à prendre ta Bible. Ici, en Guinée équatoriale, je n'ai pas ma Bible en français, je l'ai en espagnol, comme vous le voyez, Biblia Sagrada, la Bible sacrée. Et donc, je vais le faire avec le téléphone en français. Et je t'invite donc à prendre ta Bible et nous allons proclamer ensemble Matthieu 11. Merci Seigneur pour ce jour nouveau, pour ce moment que nous pouvons passer ensemble avec les frères et sœurs, ici avec cette belle nature de la Guinée équatoriale, pleine de verts, d'arbres merveilleux. Ici, il y a un arbre très beau qu'on appelle la ceiba. C'est très grand, très joli, plus ou moins comme le baobab. Merci pour cette création, Seigneur. Et merci pour la création merveilleuse que nous sommes, chacun de nous, Seigneur, que tu nous as créés en ton image. Matthieu 11. Lorsqu'il s'approche de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit: que faites-vous là? Répondez: le Seigneur en a besoin. Mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: qu'avez-vous à détacher ce âneau? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier: que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem, entrés dans le temple. Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens: l'Écriture ne dit-elle pas: ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations? Or vous en faites une caverne de bandits. Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville.
Le lendemain matin, en passant, il vit le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Alors, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà obtenu et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Jésus et ses disciples reviennent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient, « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? » Jésus leur dit, « Je vais vous poser une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à ces paroles? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, nous ne le savons pas. Alors Jésus leur dit, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Amen. Comme elle est merveilleuse la parole de Dieu, remplie de sagesse, remplie de connaissances, de bénédiction, de sagesse. Seigneur, merci pour ta parole. Le verset qui m'a touché le plus, c'est le verset 23. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Amen. Merci Seigneur vraiment parce que en ta parole, tu me dis de ne pas douter. De ne pas douter, de garder ma confiance en toi. De croire que lorsque je prie, j'élève ma prière vers toi, tu écoutes ma prière. Lorsque j'élève ma prière vers toi et je mets toute ma confiance en toi et j'y crois que tu agis, que tu vas agir, cela va se passer. Seigneur, donne-moi d'être vraiment une personne qui proclame ta parole avec force, avec foi et conviction, proclamer ta bénédiction dans ma vie. Seigneur, je veux vraiment que lorsque je me mets en ta présence et que je crie vers toi du plus profond, du plus secret de mon cœur, tu es à l'écoute. Seigneur, donne-moi de mettre ma confiance en toi. Donne-moi de croire. Comme tu l'as dit que si je crois, je peux dire à la montagne, déplace-toi de là à là et la montagne va obéir, se déplacer. Seigneur, merci. Aujourd'hui, je veux ordonner aux montagnes de ma vie, déplacez-vous au nom de Jésus, de ma vie, de ma situation et allez-vous-en. Au nom de Jésus, je proclame que toute montagne s'écroule. Toute montagne de ma vie, écroulez-vous au nom de Jésus. Déplacez-vous. Vous n'avez plus de place dans mon cœur. C'est seulement la victoire de Jésus qui m'accompagne. Je proclame que ma situation est déjà résolue. Je proclame que ma montagne est déjà déplacée.
Par la puissance de ton nom, Jésus, je proclame ta victoire pour ma vie, ta victoire pour la vie de mes frères et ceux qui sont en train de me suivre, ta victoire sur ce qui va arriver dans ma vie, dans le futur. Je ne veux rien craindre, je ne veux pas craindre, Seigneur, mais je veux vivre dans la foi que tu agis, tu es avec moi et tu ne m'abandonnes jamais. Tu es un Dieu fidèle. Merci, Seigneur, parce que je vois ta main qui agit, qui opère des merveilles, des miracles dans ma vie. Tu es tout pour moi. Tu es ma vie. Tu es ma solution. Tu es mon espérance. Tu es ma force. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Honneur à toi. Maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux faire ta prière spontanée du verset qui t'a touché le plus. Et ensuite, nous allons passer tout de suite au psaume 41. Psaume 41. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les portails. Je conduisais vers la maison de mon Dieu. La multitude en fait parmi les cris de joie et les actions de grâce. Pourquoi te désoler, mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Si mon âme se désole, je me souviens de toi. Depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, depuis mon humble montagne, l'abîme appelant l'abîme à la voix de tes cataractes, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour et la nuit, son chant est avec moi. Prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi, outragé par mes adversaires? Je suis meurtri jusqu'aux os. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Pourquoi te désoler, ô mon âme? Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Amen. Le verset proprement qui m'a touché, c'est ce dernier verset, le verset 12. Pourquoi te désoler, mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Pourquoi te désoler, mon âme? Pourquoi te lamenter? Pourquoi te décourager? Mon âme, Seigneur, je veux garder les mains élevées, les yeux élevés vers toi. Ne jamais désespérer. Même si les moments de désespoir arrivent, de découragement, de tristesse, donne-moi vite de me relever et de fixer mon regard vers toi. Car je sais qu'à toi appartient tout. Seigneur, si je ne mets pas ma confiance en toi, en qui vais-je le mettre? Tu es celui qui tient sous contrôle tout ce qui est là, tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui bouge. C'est toi le Créateur. Et ainsi donc, tu me connais plus que moi-même. Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, mes projets t'appartiennent. Seigneur, tout ce que j'envisage t'appartient. Car je sais qu'avec toi, je suis plus que vainqueur. Merci de me donner la victoire en ton nom. Seigneur, avec toi, je suis plus que vainqueur. Je proclame la victoire de ton salut pour mon âme et pour ma vie. Seigneur, je proclame cette même victoire sur la vie de mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre. Que ta présence les accompagne, que tu les accompagnes avec ton amour, qu'ils puissent expérimenter que tu es là avec eux, que tu ne nous abandonnes jamais, mais que ton amour est toujours là, présent, persévérant pour chacun et chacune de nous. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Merci de me donner de vivre toujours dans l'espérance, mais non dans le désespoir. Amen. Gloire à toi Seigneur. Et ainsi mon frère et ma soeur, tu peux faire ta prière et avec joie, beaucoup de joie, nous nous retrouverons la semaine prochaine
déjà en Suisse, que nous sommes au dernier jour de notre séjour ici en Guinée équatoriale. Et je t'envoie plein de bénédictions, beaucoup de chaleur, beaucoup de verre, de nature. Sois béni là où tu es. Au revoir. Merci de m'avoir accueilli. Au revoir.